Bonjour à toutes et à tous les amis, je venais vous souhaiter une très bonne journée, j'espère que votre nouvelle année commence bien. Je suis Gilles Mansillon, artiste et spiritualiste, je viens discuter de la voie spirituelle, d'aspects de la voie spirituelle. Prenez que ce qui résonne avec votre cœur, bien sûr, tout le reste n'est que des détails insignifiants. Je vous remercie de vous abonner si vous êtes nouveau à la chaîne. Je vous remercie pour votre soutien. Je vous remercie pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos likes. Ça me fait toujours plaisir. Bientôt, on va pouvoir commencer à travailler beaucoup plus dans le monde physique. Je voulais discuter de différentes idées. La première, c'est que l'amour, c'est vraiment ce qu'on est venu apprendre ici. C'est tout ce qui nous connecte à Dieu. Bien sûr, l'amour, c'est toutes sortes. Tous ceux qui connaissent l'amour savent que c'est une force qui dépasse toutes les autres. Mais il y a des octaves d'amour, l'amour inconditionnel et la force qui nous amène à l'amour divin, qui est plus puissant que tous les autres amours, mais tout ce qui est amour. Hein. Donc c'est vraiment, on doit continuer à cultiver le vrai, le beau, le bien, se faire du bien, continuer à cultiver ce sens de la connexion, parce que c'est vraiment ce qui nous connecte au Créateur. C'est vraiment toute cette expérience est faite pour découvrir, s'aimer soi-même, aimer la vie, et de regarder les choses à travers cette fréquence, cette vision d'octave d'amour toujours supérieur. Bien sûr, l'amour a toutes sortes de couleurs, toutes sortes de formes, toutes sortes d'expressions, c'est quelque chose d'unique. Et comprendre aussi que le monde spirituel et le monde matériel sont deux mondes qui sont très séparés dans l'univers. Au paradis, l'esprit et la matière sont un, donc il n'y a pas besoin d'un esprit mental pour rationaliser les choses, pour comprendre les choses. Tout se révèle au fur et à mesure de notre expérience. Cela dit, l'esprit mental, c'est cette sorte du pont entre la matière et l'esprit. Et comprendre que le monde spirituel est complètement conscient de tout ce qui se passe dans le monde matériel, mais est très 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 détaché de toutes ces choses, et très loin de ces choses. Des fois, c'est un peu, c'est pas facile de transférer notre conscience, mais c'est ce que l'on cherche, transférer notre conscience vers les plans subtils, les plans intérieurs de notre véritable nature, à l'intérieur de nous, pour arriver à trouver ce point de stabilité. Et quand on est dans le doute, c'est bien de revenir à notre présence je suis, à l'immobilité à l'intérieur de nous. Pas besoin de réfléchir aux choses. Vous revenez, vous respirez, vous vous centrez sur vous-même. Hein. Très important de lâcher prise de tout le mental pour revenir au point d'équilibre, au point à l'intérieur de nous. Il y a cette présence qui n'a jamais été affectée par quoi que ce soit. Mais c'est un challenge aussi de lâcher prise de tout le passé pour pouvoir créer un futur libéré. Bien qu'on est vraiment supervisé, on est encadré par toutes sortes de présences intelligence spirituelle et notre âme et notre monade et notre esprit. Et donc, concentrez-vous sur les choses qui vous font du bien. Pensez des pensées qui vous font du bien. Ça suffit à soi-même. Hein. Il n'y a pas besoin de plus. Au plus on rentre dans ce sentiment de bien-être naturel, au plus les choses vont arriver rapidement. Et les choses viennent beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement quand on enlève le stress, quand on enlève la nécessité de devoir changer quelque chose, parce que les choses se changent se manifestent naturellement quand on est dans l'état de joie et de relaxation. Donc c'est important de rentrer dans cette nouvelle énergie, comprendre que la personnalité humaine que l'on a choisie pour cette existence n'est un masque en réalité, mais qui n'est pas notre véritable identité, notre véritable nature qui est divine. Notre mission, c'est d'être nous-mêmes dans la paix et l'appréciation en suivant nos passions. Parce qu'on a tous un grand nombre d'incarnations ici, donc on a développé des préférences, donc faut continuer à cultiver ce sens de ces choses qui nous passionnent. Hein. Personnellement, bon, moi, la peinture, là, déjà retourné à la peinture, j'ai plein de petits tableaux qui sont sortis, je les présente au fur et à mesure sur Instagram. C'est assez intéressant parce que quand on les retourne, ils sont signés d'une certaine manière. C'est des sortes de voyages, il y a toutes sortes de petites histoires qui se passent à l'intérieur des histoires. Mais quand on les retourne, il y a une histoire complètement différente. Où il y en a qui fonctionnent dans tous les sens. C'est assez intéressant. C'est une nouvelle style de tableau. Bon, je travaille aussi sur des tableaux de cosmologie qui sont beaucoup plus méthodiques. Donc, il vaut vraiment mieux se concentrer sur cette très belle transformation qui se passe à l'intérieur de nous le plus possible. Hein. Il y a ceux qui ont la conscience de la vérité et ceux qui ont la conscience de l'ego, de la troisième dimension, parmi tous les communicants sur le monde. Donc, vraiment, filtrez les choses à travers votre cœur pour savoir si les personnes qui vous communiquent, les gens que vous suivez, sont plus sur la conscience de l'ego, de la matrice et du drame, ou sur la conscience de la vérité et du pouvoir de la libération. Parce que le contrôle était nécessaire pendant toutes ces incarnations sur la 3D, mais maintenant on doit rentrer dans la 5D, on doit apprendre à lâcher prise du contrôle petit à petit, même si c'est pas facile, pour abandonner
notre vie à notre moi supérieur, notre âme, notre esprit et notre présence je suis. Parce qu'on est tous une personnalité, une forme individualisée de conscience du Créateur infini. Hein. Et, euh, donc oui, et malgré ça, on a tous nos préférences, on a tous nos quarks. Hein. Donc on doit remplacer la peur par la confiance, par la foi. Et parce qu'au plus on arrive à faire ça, au plus il y a un grand dessin qui se dessine devant nous. Et ça devient de plus facile quand même, hein, au fur et à mesure que notre moi supérieur arrive à... Parce qu'il y a toutes ces zones de transition où il y a quand même besoin un peu d'encadrement et que notre conscience s'habitue. Mais il y a il y a vraiment... c'est au fur et à mesure que notre moi supérieur est capable de prendre les rênes de notre vie, petit à petit, les choses deviennent beaucoup plus fluides. Donc on expérience encore, on peut encore expériencer des souffrances, des douleurs, de l'anxiété, de l'amertume, des inquiétudes, des peurs. Faut pas se voiler la face quand on expérience ça. Il faut passer à travers. Mais petit à petit, on apprend à revenir à notre centre, on revenir à notre bien-être plus rapidement. Parce que c'est l'esprit, le subconscient, la conscience et le subconscient qui sont programmés de certaines manières. Donc on doit vraiment accepter d'être... Faites appel à vos guides ou aux familles galactiques, aux arcturiens, aux archanges, pour vous aider à rebrancher votre cerveau pour arriver à plus de paix, pour ne plus se perdre trop de temps quand doit faire face à des moments de solitude, d'angoisse, d'amertume, de peur. Toutes ces choses-là sont un petit peu... C'est toutes ces choses qui remontent, mais bientôt, il faut à mesure que notre cerveau se reconditionne et nos deux cerveaux s'équilibrent, ça va activer le cérabellum, le troisième cerveau, et tout notre ADN va s'illuminer. Donc on ne sera plus, on est vraiment sur les rails de l'ascension. Mais bon, il y a tout un procédé de déconditionnement par rapport à toute cette ancienne matrice 3D, tout le passé pour arriver à recréer un nouveau futur à chaque moment. Hein. Donc continuez à cultiver le sens du bien-être et de l'amour. Concentrez-vous sur des choses qui vous font du bien. Donc voilà, je vais venir faire ce message aujourd'hui. Je vais tirer quelques cartes pour des oracles. Je vais chanter une chanson. Je n'allais pas chanter, puis finalement je vais chanter la chanson qui est derrière, comme celle que j'ai chantée hier. Et beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont annoncées dans le monde spirituel, qui sont déjà présentes dans le monde spirituel, qui sont pas encore manifestées dans la matière. Donc on doit savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour s'aligner avec ça et laisser le moi supérieur manifester les choses sans avoir besoin de stresser si possible. Créer des conditions, des situations de repos, de relaxation, continuer à boire beaucoup d'eau, faites les ajustements qu'il y a besoin de faire. Et l'observateur de la journée, c'est TikTok. C'est-à-dire, il y a la pression du temps, mais il y a le moment éternel aussi. Il y a cette connexion à notre moi éternel, et c'est ça, éventuellement, ce moi éternel, ce moi divin, va pouvoir remplacer, va pouvoir diriger le flot de notre vie petit à petit. Hein. C'est tout un programme de déconditionnement. La sagesse, c'est une longueur d'avance, c'est-à-dire pouvoir s'entraider les uns les autres, aussi avoir un aperçu sur les choses qui arrivent, ressentir à travers l'intuition ces choses que l'esprit nous communique. Ce qu'il faut comprendre, c'est se jeter à l'eau, à la mer, c'est des sauts quantiques. C'est vraiment faire un saut quantique, hein, c'est des sauts quantiques, se jeter à l'eau, avoir confiance, même si c'est là, parce que bon, beaucoup des peurs, c'est par rapport à les peurs de l'inconnu, mais bon, plus on remplace nos peurs par la foi et la confiance, au plus les choses se passent bien, au plus on arrive à avancer vite aussi. Ce qu'il faut faire, c'est tout ce qui brille, c'est comprendre la surface. Il y a toujours cette surface des choses. Moi, je me laisse encore un petit peu distraire par toutes ces choses de surface, hein, tout ce qui brille, les masques de l'ego, la surface de la réalité, parce qu'il y a vraiment des choses plus profondes qui se passent à l'intérieur, qui conduisent un flot qui sera beaucoup plus gracieux et harmonieux. Donc, c'est important dans tout ce que, même si on a toutes ces choses qui brillent autour de nous, de rester connecté avec votre richesse intérieure, votre connexion intérieure. Et l'aboutissant, c'est ma carte de la journée, la clé. C'est lâcher prise de tous les drames. C'est vraiment, c'est une histoire sans fin. Le drame va continuer, les drames vont continuer jusqu'à ce qu'on ait complètement fait compléter notre ascension. Hein. Tout ça, c'est donc il faut lâcher prise des drames, lâcher prise des tensions, lâcher prise du stress, se concentrer sur le vrai, le beau, le bien, les choses qui nous font du bien, trouver des pensées qui nous ramènent au bien-être.
lâcher prise du mental et le plus possible pour respirer, pour connecter avec la nature, avec les éléments, avec nos guides, avec toutes ces forces invisibles qui sont toutes ascensionnées, hein, et pas se laisser distraire par toutes ces entités astrales qui vont chercher à l'intérieur de nos mémoires, à l'intérieur de notre akash, toutes ces choses qui peuvent nous garder enfermés dans cette matrice. C'est un peu de gluant, ça nous retient. Mais bon, petit à petit, on s'en est en train de s'en libérer. Donc voilà les amis, je vais tirer quelques cartes avec la cache. L'observateur de la journée, c'est la santé. C'est important de revenir à la santé. Personnellement, j'ai du mal à me passer du café le matin. On n'arrête pas de me dire, j'en bois très très peu, de moins en moins, mais ça reste un peu un poids au niveau du système nerveux, du cérébellum là. Enfin bon, chacun doit voir ses priorités, hein. Je veux dire, quelqu'un qui boit 2 litres de whisky par jour, le café, c'est pas son problème. Il vaut mieux arrêter l'alcool avant d'arrêter le café. Mais enfin bon, plus on enlève de choses de notre on enlève des habitudes euh, lourdes ou négatives ou des choses qu'on avait peut-être besoin, c'était des béquilles hein, avant, mais au plus on devient sensible et on peut recevoir la guidance sur ce qui est nécessaire dans chaque moment. Le, j'exprime par rapport à mon propre programme ici, hein, c'est difficile d'aller au-delà de ce que notre conscience on peut pas penser des choses au-delà de notre conscience de toute manière. Ces choses se révèlent progressivement. Et la sagesse, c'est la chevalerie, c'est d'être noble, d'être juste, d'être droit, de défendre la vérité. Hein. Il y a beaucoup de gens qui défendent la vérité et vont être récompensés pour avoir tenu le coup à travers toutes ces périodes de transition. Donc c'est aussi porter une armure. Des fois, il faut descendre, on peut se servir de cette épée de lumière pour trancher sur les choses. On peut se servir de notre bouclier pour refléter les choses. On peut mettre un casque angélique pour arriver à voir toutes ces armées d'anges quand on en a besoin, qui marchent avec nous. Il y a toutes sortes de techniques spirituelles qui vont nous être révélées au fur et à mesure. Mais enfin, c'est la chevalerie, c'est la noblesse, c'est-à-dire ça reste quand même, la sagesse reste là-dedans, à ce niveau-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est la cache, c'est l'Égypte. On a eu tous des vies en Égypte, hein, Kem, c'était qu'on appelait Kem. On a tous eu c'est aussi une reconnexion. Personnellement, j'ai cette reconnexion avec cette famille égyptienne, le dieu Ra, ainsi qu'avec tous les autres maîtres ascensionnés de cette grande civilisation. Il y a toutes sortes de secrets. Il y a les halls de la Menti, il y a toute la cache, c'est une librairie holographique qui est sous les pyramides. Et mes premières vies passées se sont révélées par rapport à des vies égyptiennes. Donc c'est tout, on a tous ces souvenirs, ces mémoires, parce qu'on n'a jamais été en Égypte physiquement. Un jour où je vais y aller, il va falloir qu'il soit prêt, parce que je vais devoir adresser les gardiens du temple et peut-être faire des découvertes, voir quand est-ce que... Parce qu'il y a énormément de secrets technologiques par rapport à ces anciennes civilisations qui ne sont pas révélés encore, parce que l'humanité n'est pas forcément prête à les recevoir. Donc il faut accepter qu'il y a un déroulement, savoir qu'est-ce qu'on reçoit dans notre conscience, qu'est-ce qu'on doit partager, qu'est-ce qui est que pour nous. Mais on doit partager, au plus on partage, au plus on partage, au plus on peut recevoir aussi. Ce qu'il faut faire, c'est le script ou l'écrivain. Je sais que j'ai des livres à écrire personnellement. J'attends d'avoir un petit peu, d'avoir réglé mes affaires pour pouvoir commencer à écrire ces livres. Mais c'est très important, ça va ancrer l'énergie, ça va pouvoir permettre de discuter de ces paramètres de la loi de l'un, la réalité de l'amour éternel de Dieu au-delà des polarités et des conflits et des séparations. Et l'aboutissant, c'est l'Asie. Ici, on a le Bouddha, la sérénité et la lucidité en toutes circonstances. Donc il y a aussi ces connexions à l'Asie, hein. Il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Mais bon, le Bouddha, il a appris à être lucide et serein en toutes circonstances. Il a détruit toutes les fautes du passé, il a intégré toutes ses leçons, et donc il est libéré de toute forme de karma, hein. Pour le moment, on est encore dans l'intégration de pas mal de choses, mais il y a vraiment ce point de liberté qui est déjà ressenti, qui est déjà là, hein. Au plus on se tourne vers cette lumière intérieure, vers notre présence connectée, au plus ces choses se révèlent à nous, et après ça, on doit s'aligner avec ça. Ce qu'il y a, c'est que l'esprit nous révèle parfois des choses qui sont très très loin dans le futur. Et au fur et à mesure, bon, maintenant, l'esprit, ça fait très longtemps que je reçois des messages spirituels, mais à l'époque, il y a 30 ans, les messages spirituels que je recevais, je les attendais tout de suite, et puis en fin de compte, ça a pris très longtemps pour arriver. Maintenant, tout est beaucoup plus clair. Donc voilà les amis, je vais finir avec une petite chanson de Bob Dylan. C'était la chanson qui était de l'autre côté. J'ai chanté The War is Over hier, puis je n'avais pas chanté, puis je me disais, oh tiens, je vais chanter cette petite chanson. C'est une chanson qui parle d'avoir trouvé un complément dans le monde physique, hein, parce qu'on a toutes sortes d'âmes sœurs. On en a qui sont dans les plans ascensionnés, on en a qui sont incarnés sur Terre. Et éventuellement, on doit s'harmoniser pour retrouver toute notre tribu, hein, notre famille d'âmes. Ça s'appelle The Man in Me, goes like this.
La 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 la. La 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 la. The man in me will do nearly any task, and as for compensation, there's a little he would ask. Take a woman like you to get through to the man in me. La 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 la. La 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 la. Storm clouds are raging all around my door. I think to myself I might not take it anymore. Take a woman like your kind to find the man in me. But oh, what a wonderful feeling just to know that you are near. Set my heart a-reeling from my toes up to my ears. The man in me will hide sometime to keep from being seen, but that's just because he doesn't want to turn into some machine. Took a woman like you to get through to the man in me. La 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 la. La 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 la. Cette chanson nous rappelle des fois le fait d'avoir trouvé un complément dans le monde. Il a fallu que je trouve cette femme qui peut révéler l'homme à l'intérieur de moi. C'est la chanson de... Mais enfin bon, on doit être une lumière indépendante sur nous-mêmes, et puis avec ça, on doit aussi accepter que on est prévu de rencontrer des âmes sœurs qui sont le parfait complément pour nous, pour compléter cette existence. Et la requête, l'observateur de la journée, c'est la requête. On demande que tout soit complété, que l'accomplissement du cycle pour rentrer dans cet état de grâce, pour rentrer, continuer à faire vos requêtes, demandez à Dieu, demandez, continuez vos prières. Faites des choses simples, hein, qui de l'avenir du cœur. La sagesse, c'est la clairvoyance. On continue à voir de plus en plus clair derrière le voile. On continue à s'ouvrir à des nouveaux niveaux de clairvoyance. Ce qu'il faut comprendre, c'est la guérison. J'ai des guérisons à faire, mais j'ai besoin de l'accord des personnes que je vois, j'ai besoin de guérir. Et puis on a tous des auto-guérisons. Hein. La planète, je suis très connecté à cette énergie du guérisseur blessé, de Chiron. Donc la guérison, c'est de voir la complétion, c'est pas la perfection, mais c'est de voir la complétion, de voir la santé, de voir le bien-être à l'intérieur des autres aussi, hein, pour assister avec et appeler l'archange Raphaël pour superviser vos guérisons. Seulement, on a besoin de l'autorisation des personnes. Les personnes doivent être en demande de cette guérison avant qu'on puisse l'offrir. Ce qu'il faut faire, c'est la droiture, être juste, être droit, être honnête, être sincère. Et la clé et l'aboutissant, c'est la sérénité. On revient sur la lucidité du Bouddha, hein, la sérénité. La sérénité, c'est au-delà de la paix même. C'est une paix intérieure stable et permanente. Hein. On arrive à comprendre que Dieu est agitation infinie, mais il est sérénité infinie. Il est tellement détaché des choses. Il utilise toutes les choses pour sa propre évolution spirituelle. On est des fragments, des parties de ce créateur merveilleux qui s'est fragmenté à l'infini pour pouvoir continuer à étudier la vie et s'étudier lui-même. Hein. Donc, rappelez-vous de ça, appelez votre créateur, souvenez-vous de votre divinité et comprendre que tous les autres, toutes les choses de l'ego qu'on peut encore voir dans le monde extérieur sont des programmes temporaires qui sont permis par l'univers pour permettre justement de se définir d'un côté ou de l'autre. Mais choisissez l'amour le plus possible. Infuser de l'amour dans toutes les situations et continuer à accepter les choses qui remontent de l'intérieur pour être transmutées quand elles ne sont pas de la plus haute fréquence. Voilà les amis, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous salue, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt. Je sens qu'il y a des très bonnes nouvelles qui arrivent. Hein. Très bientôt, on va pouvoir commencer à célébrer, on célèbre déjà, mais on va commencer à célébrer de manière beaucoup plus matérielle et physique. Hein. Merci beaucoup. Namaste.